Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'Allah a déjà accepté ton Ramadan, si tu vois ce signe, un appel venu de l'invisible. Et si Allah avait déjà accepté ton Ramadan? Imagine. Après un mois de jeûne, d'adoration et de prière, une question te traverse l'esprit. Ai-je été à la hauteur? Mon Ramadan a-t-il été agréé? Tu n'es pas seul. Des millions de cœurs se posent la même question, mais ce que tu ignores, c'est que le signe de l'acceptation est peut-être déjà devant toi. Un signe subtil, un ressenti profond, une sensation indescriptible. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les secrets spirituels de l'acceptation divine, découvrir des indices cachés et répondre à cette question qui brûle dans ton cœur. Allah a-t-il agréé mon Ramadan? N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par première partie. Le murmure du cœur est le signe invisible. As-tu déjà senti cette paix qui descend sur ton âme après une prière dans le silence de la nuit? Comme si une main invisible venait essuyer les tourments enfouis au plus profond de toi. C'est un moment où l'invisible se manifeste, non pas aux yeux, mais au cœur. Un apaisement qui ne se prouve pas, mais qui se vit. Les nuits de Ramadan portent en elles un secret que seuls ceux qui veillent peuvent comprendre. Te voilà, debout, alors que le monde dort encore. Le dernier sourd t'attend, mais avant que l'aube ne se lève, il y a cette urgence silencieuse, cette nécessité brûlante de déposer ton cœur entre les mains de ton Seigneur. Tu lèves les mains, non par habitude, non par contrainte, mais parce que quelque chose en toi te pousse à le chercher. Ton cœur est lourd, lesté de peines et de fautes, mais dans cette nuit, quelque chose change. Tes lèvres murmurent, ta poitrine se soulève au rythme des soupirs, et puis, sans prévenir, une larme coule. Elle s'échappe, sans bruit, sans force, mais elle porte avec elle tout ce que les mots ne peuvent contenir. Allah t'a-t-il entendu? A-t-il répondu à cet appel que toi-même ne savais pas formuler entièrement? Il est des signes qui ne s'écrivent pas dans le ciel, mais qui se gravent dans l'âme. Ce frisson qui parcourt ton être, ce poids qui s'allège sans que tu ne comprennes pourquoi. Peut-être est-ce là la réponse. Une douceur inexplicable, une paix soudaine, comme si ton cœur, d'un coup, trouvait enfin refuge, Allah dit. Et lorsqu'ils monteront vers lui, il leur dira, « Voici le jour où la vérité profitera aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. » Allah les agrée et il l'agrée. Voilà l'énorme succès. Sourate Al-Maïda 119. Alors, peut-être que cette larme, ce frisson, ce poids qui se lève, est le signe que ton Ramadan a été accepté. Peut-être que cette paix soudaine est sa manière de te dire « Je suis là, j'ai entendu ». Deuxième partie, une histoire oubliée et un signe visible. Il y avait un homme simple, humble dans ses moyens, mais grand dans sa ferveur. Chaque année, il jeûnait avec un cœur sincère, mais il n'arrivait pas à se défaire de ce doute qui l'étreignait. Et si mon Ramadan n'était pas accepté? Et si mes efforts, si mes prières étaient en vain? Ces pensées tourmentaient son âme, éteignant parfois la lumière de sa conviction. Il se demandait si ses sacrifices, si sa dévotion étaient suffisants pour mériter la miséricorde d'Allah. Mais un jour, un acte de charité apparemment anodin allait changer son destin. Une nuit, alors qu'il se préparait à rompre son jeûne, un mendiant se présenta devant lui. Le cœur généreux de l'homme lui fit tendre la main, lui offrant un simple morceau de pain. Un geste modeste, mais d'une immense signification dans l'économie de son âme. Ce qui se passa ensuite était tout sauf ordinaire. Le mendiant leva les yeux, ses traits marqués par la souffrance, mais son regard porteur d'une lumière étrange. Il regarda l'homme droit dans les yeux et lui dit « Aujourd'hui, Allah m'a nourri par ta main, et demain,
il te nourrira par sa miséricorde. L'homme, pris de court, ne comprenait pas vraiment la portée de ces mots, mais quelque chose en lui frissonna. Il se sentait apaisé, comme si l'univers entier venait de lui transmettre un message, un signe clair et lumineux. Ton geste, ton sacrifice n'ont pas été en vain. Ce fut son signe. Un signe qu'il ne chercha pas, mais qui s'imposa à lui comme une confirmation divine. Et toi, as-tu déjà vécu ce moment? Un instant où tu as été un bienfait pour quelqu'un sans même t'en rendre compte? Peut-être un sourire échangé, une parole réconfortante, un geste discret. Ces petites actions, qui semblent insignifiantes, peuvent être des signes visibles de la miséricorde d'Allah si ton cœur est pur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont minimes. » Sahih al-Bukhari. Si, au plus profond de ton âme, tu as persévéré dans la bonté, si tu as donné avec sincérité, même un sourire, alors peut-être que ce simple acte était ton signe, un signe que ton ramadan a été accepté, un signe que chaque petit geste fait dans l'amour d'Allah n'est jamais perdu. Troisième partie, le test après l'adoration. As-tu remarqué ce qui se passe après Ramadan? Le mois sacré s'éteint doucement, les derniers échos du mois de jeûne s'éloignent, et pourtant, un étrange silence s'installe. Une période de test s'ouvre devant toi. Ce n'est pas un test de ton corps, mais de ton cœur. Après l'iftar du dernier jour, après la prière de Tarawi de la dernière nuit, la question se pose. Où va ton cœur maintenant? Ressens-tu cette nostalgie, ce vide subtil, ce manque de la proximité d'Allah que tu avais dans ces nuits, ces moments d'adoration intense? Ou au contraire, ton cœur semble revenir à sa routine ancienne, les souvenirs de Ramadan s'estompant déjà derrière toi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les meilleures actions sont celles qui durent, même après la fin du Ramadan. » Cela fait naître une question essentielle. Est-ce que tes actions continuent après le mois sacré? Le véritable test réside là, dans cette transition. Si après Ramadan, tu ressens cette soif persistante, ce désir de continuer à t'approcher d'Allah, alors réjouis-toi, car ce manque est un signe précieux. Ce vide n'est pas un simple manque, mais un appel intérieur qui te pousse à revenir vers celui qui t'a guidé durant ces 30 jours. Allah ne plante pas l'amour de l'adoration dans un cœur qu'il n'a pas agréé. Si ton cœur pleure après la fin du Ramadan, si tes mains se lèvent encore en prière, si tes lèvres murmurent encore des supplications, cela est une grande bénédiction. Ce sont des signes que tu es parmi ceux qu'Allah agrée. Dans le Coran, Allah dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une belle récompense. Et la terre d'Allah est vaste. Seuls les endurants recevront leur récompense sans compter. » Sourate Az-Zumar 10. Ainsi, si ce test après Ramadan est une épreuve, il est aussi une opportunité de renforcer ta foi. Ceux qui persévèrent dans les actes de bonté, dans l'adoration, même après le mois sacré, recevront une récompense sans mesure. Cette continuité dans l'effort, ce retour constant vers Allah, est un signe que ta dévotion ne se limite pas à un mois, mais qu'elle se nourrit d'un amour sincère, sans fin. Quatrième partie. Le dernier signe, le plus puissant, il y a un dernier signe, et celui-ci est le plus évident, le plus puissant. Ce signe n'est pas caché, ni lointain. Il est là, en ce moment même, devant toi, en toi. Si tu écoutes ces mots, si tu ressens cette connexion dans ton cœur en ce moment, alors sache que ce n'est pas un simple hasard. Cela peut bien être ton signe. Allah t'a guidé vers ces mots, parmi des millions d'autres vidéos, pour te rappeler une vérité essentielle. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 186. As-tu ressenti cette chaleur qui monte en toi, cette sensation que ces paroles ne s'adressent pas seulement à tous,
mais à toi, personnellement, comme si chaque mot était une réponse, une caresse divine qui effleure ton âme? Si oui, alors sache que ton ramadan n'a jamais été perdu. Allah t'a vu. Chaque instant de ton jeûne, chaque prière que tu as offerte, même dans l'obscurité de la nuit, il l'a vu. Allah t'a entendu. Quand ton cœur était rempli de doutes ou de demandes sincères, il a entendu chaque appel que tu lui as adressé, même celui que tu n'as pas formulé avec des mots. Allah t'a déjà accepté, ne doute plus. Tout ce que tu as donné en cette période de purification, tout cet effort pour te rapprocher de lui, il l'a accepté dans sa miséricorde infinie. Ne laisse aucun doute t'envahir, ne laisse aucune hésitation ternir cette vérité. Continue. Même si le chemin semble parfois difficile ou incertain, souviens-toi que chaque pas que tu fais vers Allah est un signe qu'il t'a choisi, qu'il t'aime et qu'il t'a guidé ici pour te rappeler sa proximité. Ce dernier signe, le plus puissant, est l'évidence de sa présence dans chaque moment de ta vie. Un dernier regard vers le ciel. Il y a un moment où l'âme reconnaît la vérité. Peut-être que ce moment est maintenant. Si ton cœur a vibré, si tes pensées se sont arrêtées un instant, si tu as ressenti un souffle de paix en écoutant ces paroles, alors ne doute plus, Allah ne te place pas ici par hasard. Il guide vers lui celui qui se tourne vers lui. Sourate Ash-Shura 13. Continue à avancer. Continue à invoquer, à espérer, à aimer Allah. Si ton ramadan t'a rapproché de lui, alors sois en paix. Car celui qui cherche Allah après Ramadan est celui qu'Allah a déjà accepté. Tu es peut-être déjà parmi eux.